Bonsoir à tous. Voici votre centre des actualités où on discute toutes les nouvelles importantes qui se passent autour de nous. Aujourd'hui, on va discuter quelque chose avec laquelle chacun peut s'identifier. La haine, particulièrement aux demandes de discours. Ici, on a avec nous Chloé Cartier et la reine de la haine, Mademoiselle Charlotte Le Châtelier. Qu'est-ce que vous pensez de ce que la France essaie de faire à ce moment? Actuellement, le ministère de la Justice, Christian Taubira, personnalité politique avec des avis forts autour de la xénophobie et le racisme, veut créer les lois qui peuvent réduire la profusion du racisme qu'on voit sur l'Internet. Croyez-vous que ça soit juste ou pas? Qu'est-ce que ça veut dire pour notre liberté d'expression? Quant à moi, c'est absolument ridicule. Les Français disent qu'il est petit à petit que l'oiseau fait son nid. Et il n'y a pas beaucoup de personnes qui le remarquent, mais dans la même façon, petit à petit, les gens comme Madame Taubira sont en train d'enlever notre liberté d'expression. Je crois fermement qu'il est un choix de surfer sur Internet. Et si vous y trouvez quelque chose qui vous offense, c'est dommage. Personne ne vous a forcé de lire ce qui est écrit là. Donc, il ne faut pas enfreindre sur les droits des autres de dire ce qu'ils veulent dire. C'est logique, n'est-ce pas? Moi, je ne suis pas du tout d'accord avec vous, Charlotte. Surtout les attentats récents comme Charlie Hebdo. Je crois que c'est un acte positif que la France veut faire. Sur les réseaux sociaux, il y a plusieurs gens qui ont les publications qui peuvent offenser les autres. Dans le cas de cet attentat, il y avait quelques personnes qui ont été affectées négativement par la satire. À mon avis, je ne trouve pas que la haine soit nécessaire. Cela pourrait être évité si on gère les publications. Donc, je soutiens la régulation internationale des réseaux sociaux. Ce n'est pas un mystère qu'on vous appelle la reine de la haine. Bien. Je crois qu'on est d'accord qu'on veut que le monde soit un endroit où tout le monde vit ensemble et où le respect est trouvé parmi chacun. Mais dites-moi, mademoiselle Le Châtelier, vous avez parlé de l'importance de la liberté d'expression. Donc, est-ce que vous croyez qu'il soit mieux de garder certaines libertés même si elles peuvent créer des divisions? Par exemple, Monsieur Shimon Samuel du Centre Simon Vicento a demandé si quelque chose comme la pornographie d'enfants et la pédophilie est contrôlée sur l'Internet parce qu'elles sont considérées toxiques aux enfants. Qu'est-ce qu'on devrait faire sur la haine? Je pense que la solution est trouvée dans la coexistence. La coexistence entre ayant la liberté d'expression et en évitant d'être offensé. On doit trouver des façons de vivre malgré les divisions qui pourraient être créées. La majorité ne peut pas toujours ajuster leurs avis pour être d'accord avec les préférences de chacun. C'est impossible. Donc c'est à nous de décider ce que nous permettrons de nous déranger. De faire cela n'est jamais facile, mais à mon avis, c'est plus facile que perdre mes libertés. Comme ça, nos libertés ne sont pas enlevées et on devient moins perméable aux mots des autres. Merci. D'accord. Merci Chloé et Charlotte pour vos opinions et merci beaucoup à tous ceux qui ont regardé cette partie. À la semaine prochaine. Bonne nuit.